Salut à tous et j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque si vous tombez sur cette vidéo c'est que vous voulez probablement débuter dans le motion design. Alors avant de commencer cette vidéo je vous présente, si vous ne le connaissez pas, le groupe Motion Designers Community qui est un groupe d'entraide et de partage sur Facebook où vous pouvez poster vos rendus, demander des conseils, etc. etc. J'insiste sur le fait que c'est très important de participer à une communauté puisque ça permet d'avoir des retours directement des personnes qui étudient le même domaine que vous. Donc si à tout moment vous voulez rejoindre une communauté et que vous êtes en train de vous former en autodidacte, vous pouvez le faire ici et aussi sur le Discord de la communauté qui est un salon de chat textuel et vocal où vous pouvez encore une fois demander des conseils, partager des travaux et progresser tous ensemble. Donc après cette brève introduction, je vais pouvoir commencer et vous présenter les 5 sites et plus généralement les endroits où on va pouvoir se former sur Internet. Donc cette vidéo un petit peu spéciale, et peut-être que les abonnés de la chaîne seront surpris, mais j'avais déjà réalisé des vidéos un petit peu instructives sur la chaîne pour pouvoir aider ceux qui débutent. Donc cette vidéo est totalement destinée à quelqu'un qui n'a jamais fait de motion design ou qui a envie de se lancer dedans. J'avais fait cette vidéo quel logiciel 3D choisir et à ma grande surprise, il y avait eu un grand nombre de vues. Je me suis même auto-liké et je me suis rendu compte que ça avait aidé énormément de gens à s'orienter. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas donner aux gens directement des sites internet pour pouvoir débuter convenablement. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les sites internet avec lesquels j'ai pu débuter. Et j'espère que ça va aider toutes les personnes qui veulent se lancer dans la 3D, le motion design et toutes ces choses-là. Donc voilà, bon visionnage et puis n'oubliez pas de nous rejoindre voilà, pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Donc le tout premier site que je vous présente, c'est l'un des plus importants et c'est le plus génial. Ça a été mon école, puisque pour la petite anecdote, si vous avez déjà regardé cette vidéo, je pense que j'explique un petit peu mon parcours. Je suis formé en autodidacte et aujourd'hui je suis professionnel en freelance depuis 3 ans, donc c'est-à-dire que je gagne ma vie. C'est plutôt cool de gagner sa vie quand on a pu se former directement avec Internet. Je vous avoue que ça a été assez difficile, mais j'en suis aujourd'hui ravi. Donc le site Vidéo Copilot a été ma première école dans la section tutoriel. Alors pourquoi Vidéo Copilot? Eh bien tout simplement parce que ça va vous expliquer absolument toutes les bases et les techniques avancées avec le logiciel After Effects. Et le logiciel After Effects c'est un indispensable du motion design. Et ce qui est bien avec Vidéo Copilot, c'est qu'il y a une énorme multitude de contenus proposés qui ne sont pas forcément du motion design, mais qui vous serviront forcément pour du motion design, puisque vous allez apprendre des techniques de fond vert, vous allez apprendre des techniques de correction colorimétrie, vous allez apprendre des techniques d'organisation, vous allez apprendre des techniques de motion design, vous allez apprendre des techniques de compositing, vous allez revoir des techniques de motion design, vous allez voir un petit peu de 3D, vous allez voir des utilitaires comme la création de réflexion, vous allez voir des techniques, on va dire, d'effets de VFX, donc des time freeze, vous allez voir de la projection de caméra, donc du caméra mapping, vous allez voir de la création 3D, vous allez voir encore du VFX, vous allez voir du matte painting, vous allez voir de la création de texte 3D, etc., etc. Et donc, quand j'ai commencé à vouloir me former, j'ai pris la vidéo numéro 1 et j'ai été jusqu'à la fin. Donc, je pense que quand j'ai débuté, ça s'arrêtait quelque part par là. Je crois que ça s'arrêtait vers les particle shadows ou les green smoke. Et puis petit à petit, ils ont continué à sortir des vidéos. Donc je vous avoue qu'après, je les ai un petit peu moins suivis. J'allais de temps en temps regarder que celles qui m'intéressaient. Mais j'ai pu apprendre mon logiciel de prédilection, enfin mon ancien logiciel de prédilection, After Effects, avec lequel j'ai pu commencer à gagner des sous et à gagner ma vie et à devenir stagiaire dans une boîte de post-production à Paris. Donc voilà, j'ai pu commencer à créer des petits habillages, à faire du floutage et du tracking sur certains objets. Et voilà, ça m'a permis de me lancer, de faire mes premiers contacts. Donc vraiment, Vidéo Copilot,
pour moi, c'est la première école qu'il faut suivre. J'ai même pas réfléchi, j'ai suivi tous les tutos un à un, ça a vraiment été du plaisir. Et jusqu'au bout, eh bien, une fois que vous avez fini tout ça, vous allez déjà avoir un énorme niveau technique, puisqu'il y a, je me demande combien d'heures de cours il y a, mais vous avez au moins 80 heures de cours, je pense, et gratuitement. Vous avez des utilitaires qui vous aideront à vous améliorer. Il y a tellement de techniques, du motion 2D jusqu'à la 3D. Enfin, vraiment, Video Copilot, c'est l'indispensable numéro 1. Le deuxième que j'ai moins utilisé, mais qui a été pas mal pour m'orienter vers certains artistes, c'est Grayscale Gorilla. Alors, j'ai moins aimé, mais c'est un peu le Video Copilot du cinéma 4D. Vous retrouvez un énorme nombre de tutos, vous retrouvez des workshops, vous retrouverez des techniques. Et donc pour tous ceux qui veulent faire du motion design 3D, c'est vraiment un excellent moyen d'apprendre. Et comme vous pouvez le voir, ça va vous apprendre les techniques de dynamique, les techniques de rendu 3D, les corps rigides, les corps souples. Donc là, c'est pour ceux qui veulent se spécialiser en 3D, mais aussi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça permet de créer du motion design avec des looks parfois 2D, puisque Grayscale Gorilla est devenu au fur et à mesure un collectif. Au début, c'était eh bien une chaîne qui était tenue par Nick, et puis petit à petit, il y a des superbes artistes comme A-Design qui a rejoint cette chaîne, et l'une des forces de A-Design, c'est que en 3D, il nous crée des looks qui peuvent ressembler à de la 2D, et c'est vraiment un énorme artiste qui, je pense, en a aidé beaucoup, beaucoup. Moi, c'est ça que j'ai aimé chez Grayscale. C'était pas forcément les tutos de base proposés par Nick, mais ça a été tous les artistes qu'on rejoint, spécialement A-Design. Et puis, éventuellement, récemment, il y avait des artistes comme Lock and Loading, qui sont des spécialistes de plugins un peu plus avancés, comme Octane Render ou Xparticle, qui m'ont permis, voilà, d'aller plus loin sur certains points. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup moins suivi les tutos de Grayscale Gorilla, mais vous voyez qu'en termes de création 3D ou même création 2D en utilisant des logiciels 3D, vous allez pouvoir apprendre énormément de choses, de la création d'un pont jusqu'à des images comme ceci, jusqu'à de l'animation, des petits personnages. C'est vraiment absolument fantastique. Je pense que c'est vraiment une superbe école aussi, même regarder de la Game Boy qui ressemble en 2D, faite en 3D, du titrage, du lighting, du modeling simple, énormément de techniques. Donc pareil, Grayscale Gorilla, c'est un indispensable. Voilà, pour tous ceux qui veulent aller dans la 3D. Puis même dans la 2D, c'est un super site où se former. Je pense que là, vous devez avoir pareil de la centaine d'heures de cours. Et donc moi, sur ce genre de plateforme, j'ai regardé, j'ai moins eu le temps puisque à la fin de ma formation vidéo copilot, j'avais déjà du travail. Donc j'ai pas eu le temps de faire pareil et de suivre tous les tutos un à un. Mais je pense que avec tout ce qu'on voit sur ce site, si vous avez le temps d'en regarder pas mal, ça va vraiment vous aider à devenir un meilleur artiste et un meilleur motion designer. Il y a tellement de techniques différentes que c'est vraiment pour moi la plus grosse plateforme cinéma 4D et 3D qu'il faut suivre quand on débute. Et franchement, entre Video Copilot et Grayscale Gorilla, vous avez déjà de quoi devenir professionnel. La troisième ressource, et là c'est l'une des meilleures, c'est celle que je consomme aujourd'hui principalement, puisque là on va dire que Video Copilot et Grayscale Gorilla sont des plateformes qui sont intéressantes pour débuter. On ne sait pas trop ce qu'on aime, on cherche, on découvre les logiciels. Au début, je vous avoue que moi-même, quand j'ai débuté, je savais même pas tous les styles graphiques qui existaient, je savais même pas comment maîtriser l'un ou l'autre. Donc forcément, on se fait des tutos selon ses envies, on suit ses envies, on apprend, on découvre, on expérimente pour voir ce qui nous plaît, voir ce qui nous plaît pas. Puis j'ai pu déterminer que bah tiens, j'aimais beaucoup moins la 2D que la 3D, qu'il y avait des tutos que j'avais pas du tout envie de suivre et qu'il y avait des tutos que j'avais envie de suivre. Donc petit à petit, à force de vous former, je pense avec ces deux plateformes, vous allez développer des envies et des goûts. Et donc maintenant, j'ai un peu laissé tomber ces plateformes puisqu'elles sont quand même euh, c'est bien, mais voilà, c'est quand même destiné aux débutants. Et donc pour aller plus loin, eh bien la plateforme, c'est YouTube, tout simplement. Donc sur YouTube, il vous suffit de taper une question et souvent vous allez avoir une réponse. Vous aimez par exemple le plugin Xparticle,
vous tapez le sujet sur lequel vous avez envie de vous former. Et là, vous avez absolument des ressources incroyables. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir vers quoi on a envie de s'orienter, puisque c'est assez difficile de trouver du contenu intéressant si on ne sait pas vers quoi s'orienter. C'est pour ça que YouTube, je ne le recommande pas en premier, puisqu'on peut aussi tomber sur des chaînes qui vont pas être spécialement optimisées pour se former. Ça peut être difficile, on peut se perdre, on peut suivre des tutos et se rendre rapidement compte que on n'a pas tous les logiciels pour, on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, je vous recommande quand même de commencer par des basiques et puis ensuite vous orienter vers un YouTube où vous trouverez énormément de ressources. Et par exemple, vous pouvez taper le nom d'un logiciel et puis voir un petit peu ce qui est référencé comme tuto. Donc, c'est assez marrant puisqu'on tombe sur des tutos à moi en première page, ça fait assez plaisir. Donc voilà, YouTube, eh bien grosse ressource. Et puis je vous invite voilà à rejoindre notre chaîne et les chaînes partenaires. Il y a quand même énormément de tutos de niveau basique à avancé. Vous avez Motion Café, vous avez aussi la chaîne de MS Design qui est très intéressante pour débuter avec After Effects. Vous voyez, ils ont 35 000 abonnés, ils sont tout jeunes, mais ils sont déjà très performants. Donc tous ceux qui ont envie d'apprendre beaucoup de choses en motion design, pareil, c'est très varié, ça fait un petit peu penser à un petit vidéo copilot pour débutants, voilà, du Shockwave, du Gribbler, du Particular. Ça va vous permettre de, en tant que débutant, commencer à découvrir ce que vous aimez ou pas comme technique. C'est vraiment pas mal comme fer de lance. Ensuite, eh bien, je vous recommande tous les sites d'inspiration et de regroupement de tutoriels. Parce que ça va être l'étape après. Donc, pour moi, YouTube, ça s'utilise en parallèle de ces sites-là. Alors, je vous présente aujourd'hui Yamag, mais il existe énormément de sites. Alors, pourquoi suivre des sites comme ceci? Parce que tout simplement, ils vont vous donner de l'inspiration. Et ce qui va faire de vous que vous allez devenir professionnel, ça va pas être tous les tutos que vous allez suivre. Un client va pas vous appeler pour un résultat de tutoriel. Voilà, si vous apprenez à faire ça, on va jamais, entre guillemets, vous rappeler pour faire ça. À chaque fois, il va falloir radapter. Et donc, c'est là qu'intervient la partie la plus difficile dans la phase de professionnalisation, c'est la création de son propre style et la création de son propre univers. Et malheureusement, j'en vois beaucoup trop qui restent cloîtrés dans leurs univers, comme ça, à rester à faire du tutoriel, à faire pour moi, de la copie de Grayscale Gorilla. Voilà, ils suivent des tutos, tous les jours ils suivent des tutos, ils sortent un nouveau rendu, mais ce ne sont pas des artistes originaux et ces gens-là n'ont pas forcément beaucoup de travail. Donc, pour moi, la transition la plus difficile, c'est de créer son propre style et ça vient en s'inspirant. Et pour s'inspirer, il faut aller sur des plateformes qui soient très qualitatives avec énormément de ressources visuelles professionnelles. Et c'est pour ça que Yamag est très intéressant. Alors, c'est pas axé autour du motion design, même s'il y a des sections motion design, mais c'est un magazine d'art digital en général. Et vous allez trouver énormément de ressources, d'inspiration. Vous allez pouvoir regarder animation, VFX, game, short, speed painting. Et tout ça, en fait, ça va vous aider à découvrir des inspirations visuelles. Et via ces inspirations visuelles, vous allez pouvoir tenter de vous inspirer. Attention, pas copier, mais vous inspirer pour commencer à vous créer vos propres. Alors là, ça rame un petit peu à vous créer vos propres univers. Donc je tiens aussi un Instagram qui s'appelle Motion Designers. Je vous invite aussi à vous abonner puisque c'est une galerie très qualitative sur plein de styles de rendu 3D et motion design. Donc encore une fois, pareil. Et c'est beaucoup des artistes underground parce que pareil, si vous allez chercher dans les gros hashtags, vous allez tomber sur les 4-5 plus connus. Et encore une fois, ça je le vois beaucoup, les gens cherchent à copier le plus connu ou ce qui marche. Et ce qui est bien avec ce genre de page ou les magazines comme Yamag ou n'importe quel autre magazine, c'est pas, voilà, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo, c'est tout simplement des partages personnels. Donc c'est mon Instagram, forcément, je vous le partage. Voilà, on va trouver beaucoup d'inspiration sur des artistes qui ne sont pas connus. Il y en a beaucoup qui ont très peu de followers et qui pourtant ont des résultats professionnels. Et ils pourraient vraiment être à la place des plus grands, tout simplement. Et donc le fait de s'abonner à des pages comme ça et de s'inspirer et se cultiver tout le temps, ça va vous aider à créer vos propres univers et à trouver vos clients, tout simplement parce que les gens vont vous appeler parce que vous avez un style
unique parce que vous êtes capable de reproduire des choses que les autres ne peuvent pas reproduire. Sinon, vous allez devenir un simple exécutant et puis les gens vont vous payer comme exécutant de temps en temps. Et malheureusement, comme il y a de plus en plus de personnes sur le marché du travail, vous allez avoir de moins en moins de boulot et de plus en plus de larmes. Donc c'est pour ça vraiment que je vous invite à vous former, à essayer d'expérimenter, à cultiver votre propre style en vous inspirant des autres, en regardant ce qui marche pas, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et en fonction de ce qui vous plaît, vous orienter vers des choses qui vont faire que vous allez devenir un artiste et non pas un exécutant. Et ça, c'est très important, puisque je vous le dis aussi, souvent quand vous êtes artiste et créatif, vous êtes mieux payé qu'un simple exécutant. J'ai vraiment pu doubler, voire plus, de salaire entre le moment où j'étais simplement exécutant pour des boîtes pour faire des trucs d'habillage, des vidéos de communication et ce genre de trucs, à partir du moment où vraiment on a été capable de créer des vidéos et des univers entiers. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le voir sur notre Instagram. Mais voilà, quand on fait des petits films comme ça, des petites campagnes de pub, voilà, je vais pas vous mettre la vidéo, mais quand on commence à avoir ses propres styles, ses propres capacités d'animation, et bien c'est après que vous allez bien trouver des clients parce que vous pouvez proposer quelque chose d'unique et qui va tout simplement se vendre et séduire quelqu'un. Si vous restez toute votre vie dans les tutos, je suis désolé, vous allez avoir du mal à vous en sortir et ça c'est vraiment le plus gros conseil que je peux vous donner. Voilà, donc venez vous inspirer et ce qui est bien sur des sites larges comme Yamag ou autres, c'est que vous allez aussi retrouver énormément de choses, des masterclass, des workshops que vous pouvez aller suivre, une galerie de l'inspiration, des tutoriels par exemple, si je clique sur Cinéma 4D, hop, je tombe sur les référencements de tous les tutos C4D et là c'est vraiment une grosse sélection qualitative de tutos. Donc ça aussi c'est un site qu'il faut mettre dans ses favoris parce qu'après, hop, bah tiens, j'aime bien tel logiciel et ça fait déjà une présélection pour vous d'un contenu beaucoup plus qualitatif que la simple recherche d'un cinéma 4D dans YouTube qui est bien pour débuter. Mais si vous n'avez pas quelque chose de vraiment très précis à taper, vous allez tomber vraiment sur un melting pot entre des tutos vraiment très débutants, des tutos semi-avancés, des tutos très avancés mais avec des plugins que vous n'allez pas forcément avoir, des vidéos un peu hors sujet comme un release highlight et ce genre de choses. Donc je vous invite voilà, à vous abonner à ce genre de plateforme, il y en a plein, il y a aussi Tuts+, il y a énormément de choses. Et donc la dernière chose, pareil encore une fois, c'est pas du placement de produits. Il y a plein de sites, il y a Udemy, il y a trop de plateformes, mais c'est les plateformes payantes. Alors pourquoi les plateformes payantes? Eh bien tout simplement parce que c'est en payant qu'on trouve la meilleure qualité. C'est bête à dire, mais ça permet en fait, quand on prend un tuto payant, il faut en suivre quelques-uns. Par exemple, pour la petite anecdote personnelle, on s'est acheté un GH5 avec mon coloc. Eh bien, on a suivi cette formation et ce qui est bien, c'est que tout a été centralisé et à la fin de la journée, eh bien, on pouvait déjà prendre en main correctement cet appareil. Et si on avait voulu chercher ça sur YouTube, on aurait sûrement perdu beaucoup plus de temps. Ça permet aussi de rétribuer les auteurs qui se donnent du mal pour enseigner. L'enseignement est aussi un métier. Alors en France, on est quand même beaucoup éduqué à l'école gratuite et ça c'est génial. Mais parfois, il faut penser que derrière ces formations, derrière ces tutoriels, il y a des gens. Et s'ils ont pris le temps voilà, de centraliser parfois pendant 10 heures une leçon, eh bien voilà, avoir un petit budget de formation, c'est un investissement parce que en mettant ces sous-là, on va prendre beaucoup plus de niveaux et beaucoup plus rapidement. C'est un peu comme un cheat code ou acheter une belle armure dans vos jeux vidéo préférés. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Et malheureusement, le métier qu'on fait est un métier concurrentiel. Vous avez des concurrents, vous n'avez pas que des potes. Et le but, bah, c'est quand même de se faire une place. Et parfois, il faut se former pour gagner du niveau, pour gagner beaucoup voilà, de skills, pour pouvoir aller plus rapidement. Donc vraiment, ça vient pour moi après. Je pense qu'au début, il faut se chercher, il faut voir si on aime ou on n'aime pas. Si ça se trouve, vous allez complètement être dégoûté. Vous allez vous dire, mais en fait, manipuler les polygones, j'aime pas, mais en fait, l'animation, c'est pourri. Et vous n'avez pas perdu de temps, vous n'avez pas investi d'argent. Et une fois que vous savez ce que vous aimez, eh bien,
prenez des formations payantes. J'ai moi-même suivi des formations payantes, parfois assez chères, mais ça m'a permis de devenir un meilleur artiste beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un énorme conseil que je peux vous donner. Au début, on est réfractaire, on essaye de jouer tonton la grappille en prenant du tuto gratos, en allant à droite à gauche, en demandant des conseils sur les forums. Mais au bout d'un moment, on sent une limitation. On a besoin d'aller chercher un savoir qui n'est accessible parfois qu'en payant. Eh bien, il faut être prêt à mettre ce prix qui reste toutefois, franchement. Alors, je clique sur un tuto au hasard, hein. C'est un gros formateur. 9h33, on peut regarder le prix. C'est dérisoire, c'est vraiment dérisoire pour le genre de contenu qu'on va apprendre à faire. C'est limite donné. C'est moins de 5 € l'heure de cours. Je vous invite à comparer avec le prix des écoles et je vous invite à relativiser aussi sur le prix que va coûter votre matos. Donc voilà, pensez aux formations, aux formations payantes. Je suis moi-même formateur. Voilà, j'ai été formé par Internet. Je forme aujourd'hui les gens par Internet avec énormément de tutos sur des moteurs de rendu. On a des formations complètes qu'on fait sur Cinema 4D pour tous ceux qui veulent débuter et aller plus loin. Donc oui, c'est un coût d'investissement. Cependant, vous avez 35 heures de formation. Donc imaginez vous-même retrouver manuellement tout ça, et c'est pas trouvable hein, sur un vidéo copilot ou sur un Grayscale Gorilla, puisque ce sont des petits contenus one shot de 20 minutes à 1 heure disséminés droite à gauche. Si vous voulez vraiment tomber sur une grosse formation de dizaines et dizaines d'heures, c'est bête, mais il va falloir. Vous allez en fait gagner du temps si vous centralisez tout ça, parce que tout le programme, tout le logiciel est vu de A à Z pour arriver à créer des résultats comme ça quand on n'a jamais touché au logiciel. Et à la fin, eh bien, avec tout ce que vous avez appris, vous allez vous inspirer sur des sites ou sur des Instagram pour pouvoir voir ce qui vous plaît, trouver des ressources et commencer à devenir vous-même un artiste. Et puis, vous voyez que ça va très vite, hein. Le copain Fockrander, qui a fait la pochette par exemple du groupe Northlane, ou encore l'autre copain Sébastien You qui va faire un live, voilà, qui a déjà fait un live à Adobe très très cool. Enfin voilà, nous-mêmes on a été faire un live à Adobe. Donc après, à partir du moment où vous commencez à avoir votre propre style, vous devenez un artiste à part entière, et puis voilà, vous devenez quelqu'un tout simplement qui va avoir du travail. Et ça, c'est bien parce que le travail, c'est de l'argent. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert eh bien, les 5 sites indispensables. Donc il y a 3 sites qui sont précis, c'est Video Copilot, Grayscale Gorilla et YouTube. Ensuite, c'est les sites d'inspiration en plus général. Donc voilà, je vous suggère iamag.co parce que c'est très très bien. Il y en a plein d'autres, hein. Je vous invite pas à rejoindre forcément Yamag, enfin si quand même, mais il y en a beaucoup d'autres que je vous invite à rechercher vous-même. Vous pouvez même rejoindre des plateformes comme je sais pas moi, Pinterest ou ce genre de choses, même si le contenu va être un petit peu moins qualitatif parce que beaucoup plus éparpillé. Et pareil, vous rejoindre des sites de formation. Donc je vous ai parlé du tuto.com puisqu'on est formateur dessus. Mais si vous trouvez une formation qui n'y a pas sur tuto.com et qui a sur un autre site, voilà, rejoignez les sites de formation que vous voulez. Et bien évidemment, abonnez-vous à des pages d'inspiration, abonnez-vous à des artistes que vous aimez pour devenir quelqu'un de meilleur, d'inspiré et d'original. Et dernier conseil, eh bien, rejoignez une communauté pour pouvoir échanger avec les gens. Moi, c'est dans cette communauté que j'ai rencontré des super potes, que j'ai pu trouver du travail. C'est dans cette communauté que j'ai pu tisser des liens, c'est dans cette communauté. Et c'est comme un petit rêve américain, puisque j'ai même rencontré vraiment un super pote au cours de cette année et de l'année dernière. C'est l'ami Yvan Feuzy, un super artiste 3D. Et on est même parti, on a même pu partir en vacances ensemble. Voilà, on a même pu partir sur le Shipsomnia, qui est un super bateau où Yvan a fait les décors dessus. Donc voilà, c'est franchement. Alors comment est-ce que sur Instagram on passe d'une image à l'autre?
Je sais pas comment on fait. Enfin bref, on est parti sur un super bateau. Et puis voilà, j'ai pu rencontrer plein de membres. Michael Frigou, qui est aujourd'hui modérateur sur le Discord. Eh bien pareil, je l'ai rencontré via l'ancien TeamSpeak. Voilà, il y a plein de gens. Et la communauté, c'est un truc génial puisque j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Et donc, j'ai pas eu de camarades de classe, j'ai pas eu de professeurs. Et ben, mes camarades de classe et mes professeurs, je les ai trouvés sur la communauté. Donc ça aussi, c'est vraiment absolument génial aujourd'hui de pouvoir poster des rendus, partager avec des gens, demander des conseils, quel que soit le niveau. Et ça n'a pas de prix. Merci Internet de nous avoir bien offert tout ça parce que ça permet de devenir professionnel quand on n'a pas forcément les moyens de le devenir. Voilà, cette vidéo était vraiment destinée aux gens qui avaient envie d'avoir un petit conseil pour devenir professionnel et par où commencer. Puisque quand j'ai commencé, je vous avoue, hein, je connaissais même pas Grayscale, je connaissais pas Yamag et voilà, je me suis lancé en mode random. Je suis tombé sur le vidéo Copilot par hasard et si on m'avait orienté, j'aurais peut-être pu me former encore plus rapidement et devenir plus rapidement professionnel ou trouver plus rapidement l'orientation ou mes goûts. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao la famille!